Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode avec Ignan. On va parler aujourd'hui dans cette nouvelle série. Sincèrement, on est très content de pouvoir lancer cette beauté ensemble aujourd'hui. Et on va parler d'un sujet assez... Ça pourrait être complexe au début. Je pense que ça va être assez chou et mignon de parler de tout ça aussi. Oui, chou, je ne sais pas. En tout cas, ça va être fort intéressant. Peut-être un peu de sang qui va être versé aussi. On peut, Oui, tout en petit peu. yeah. Ça va être les mouvements religieux et aussi politiques dans l'époque de Jésus-Christ. Voilà. On va en parler du 1er siècle, de tout ce qui seraient des mouvements religieux qu'on a lus dans la Bible, dans le Nouveau Testament, comprendre comment ils sont arrivés là-bas, pourquoi ils sont là-bas, qu'est-ce qu'ils font là-bas déjà. Oui, parce que quand on ouvre sa Bible, on a l'habitude de lire pharisiens, sadducéens, zélotes. Oui. Alors, je vais surtout me concentrer sur pharisiens, sadducéens, parce que ce sont les deux mouvements principaux. Mais en général, on les confond, on met tout dans la même soupe. Parce que ça paraît que Jésus-Christ n'est pas content avec eux tous les Voilà, temps aussi. on s'imagine tout le temps que Jésus, il est tout le temps en confrontation avec, et puis qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est de tuer Jésus, puis qu'ils sont tous des hypocrites, et puis voilà. Il y en a qui on l'a dit également que c'est eux qui ont tué Jésus-Christ, donc ils sont les méchants de l'histoire souvent. Oui, c'est malheureusement, ça pourrait faire la suite d'un autre sujet. Ah, Qui a tué Jésus? Parce que alors là, ça va dans tous les sens. On dit toujours, oui, mais ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Nanana. Puis après, maintenant, on est plutôt à dire, oui, ce sont les Romains qui ont exécuté, donc ce sont eux qui sont responsables. Bon, la Bible est beaucoup plus équilibrée. ouais. On se doute, on est tous responsables. Mais c'est vrai que la Bible, elle dit quand même, il y a plus un qui est responsable que l'autre. Mhm. Voilà, mais ça pourrait faire Un autre sujet à part. Alors, si ça vous intéresse, mettez en commentaire en bas. Hein. Comme ça, on sait si on doit miser au-dessus ou pas. Voilà, mais là, on va surtout s'intéresser à ces deux mouvements pharisiens sadducéens. OK. Pour que, après cette série, on va essayer qu'on ne confonde plus les deux mouvements et puis qu'on sache qui ils sont vraiment et le rôle qu'ils ont joué par rapport à Jésus, parce qu'ils ont bien sûr joué un rôle et pas des moindres. Et aussi de casser peut-être des stéréotypes qu'on a, notamment vers les pharisiens. Parce que dans notre culture, on dit ouais, bah, c'est un pharisien, c'est un hypocrite. Voilà. Oui. Hein? Et oui, mais pas tous. On fait des généralités qui sont peut-être pas forcément toujours. Peut-être parce très qu'il y a un justes. moment que Jésus-Christ a dit race des vipères. Qu'est-ce que vous faites sur la terre? Oui, tout à fait. Il l'a dit, mais ça se trouve dans le Talmud aussi. Ah, Les pharisiens qui ont écrit le Talmud, oui. ils disent exactement la même chose que Jésus en 7 propositions. Comme Jésus, il a dit 7 fois oi, malheur, qu'on traduit par malheur, ce qui n'est pas juste. En hébreu, c'est oi, hein, vous les pérouchim, les pharisiens, qui faites ceci et cela, mais vous faites le contraire. Eh ben, on va voir que J'ai hâte. les pharisiens eux-mêmes se critiquent. Hein. Donc Jésus critique un mouvement, c'est de l'autocritique. Ah. Donc voilà, Jésus, on verra qu'il faisait partie de ce mouvement aussi. Donc, Ça me donne intéressant pour savoir comment on peut les dire encore qu'ils sont des hypocrites. S'ils s'autocritiquent tout le temps. oui, c'est intéressant. Si tu t'autocritiques, est-ce que tu es encore hypocrite? Voilà. Mais on verra où la concentration de l'hypocrisie se trouve. Allez. Alors, voilà, j'aimerais d'abord commencer avec le mouvement dont on parle le plus, c'est le mouvement pharisien. Et déjà, bien se dire que au 1er siècle, dans lequel Jésus est né, il n'y a pas un mouvement pharisien. Notre lecture est très coincée parce qu'on voit les pharisiens, puis on pense qu'il y a un mouvement, Ouais. comme on pourrait dire, si on peut faire le parallèle, hein, les catholiques. En général, le catholicisme, il est assez monolithique. Hein, Oui. donc voilà. Et puis on dit, voilà, le catholique, c'est ça. Non, c'est pas tout à fait. On pourrait plus comparer ça au mouvement évangélique, aux protestants évangéliques actuels, où il y a une multitude de mouvements. OK. Et on estime à 20 mouvements différents, en tout cas 20 mouvements différents de pharisaïsme
au 1er siècle, qui vont du plus rigoriste au plus ouvert, voilà, plus, on va dire... Jésus, si on devait classer Jésus, on le classerait plus vers ceux qui sont ouverts à plus, entre guillemets, je dis bien, de tolérance, hein, d'ouverture, d'amour. C'est d'abord l'amour qui prime, plus que la loi. Alors, Jésus évidemment, lui, c'est la loi et l'amour, tout va ensemble, mais dans les mouvements pharisiens, on verra. Oui, justement, pour savoir quelle est l'échelle, quelles sont les tolérances à respecter ou pas respecter. Voilà, c'est ça. Alors, ça va du plus rigoriste au plus ouvert. Je donnerai quelques exemples. Qu'est-ce que ça veut dire pharisien, déjà? Alors, pharisien, ça vient du verbe qui veut dire séparer. Ah. Voilà. Alors, quand on sépare, par exemple, les sections de la Torah, tous les Shabbats, aujourd'hui, c'est Shabbat, et puis les Juifs à côté, ils chantent et ils lisent leur Torah. On est dans un quartier juif et nous sommes effectivement dans un Shabbat. Voilà. Et donc, ils lisent chaque semaine une partie de la Torah de Moïse. Ça, ce sont les pharisiens qui ont séparé en paracha, pharisien, parash, paracha, c'est la même racine. Ils ont séparé en parachiotes, comme on dit, chaque partie de la Torah et on lit chaque semaine une partie. Ok, on peut codifier alors. Ah oui, alors eux, ils sont très... Voilà, on codifie, on sépare, mais il faut bien se dire, on en parlera, c'est un nom qui a été donné de l'extérieur. Ah ok. C'est pas eux qu'on dit nous sommes pharisiens. Comme chrétiens. Oui, comme chrétiens dans le Nouveau Testament, c'est des gens de l'extérieur qui disent ce sont des chrétiens, des christianos, des petits Christ quelque part. Ce sont des surnoms qui ont été donnés. Et puis, voilà, ils s'appellent eux-mêmes plus des chassidim, c'est-à-dire des personnes pieuses, encore aujourd'hui. Il y a un mouvement plutôt chassid chez les rabbins. Mais pour revenir à ça, le mouvement pharisien n'est pas monolithique, il est pluriel. Et puis, il faut bien se dire que nous sommes à une époque où le rabbinisme est en pleine croissance. Ce n'est pas quelque chose qui date depuis 200, 300, 400 ans ou 1000 ans. Ah. Donc, ils étoffent, si on peut dire, leur théologie. Et chaque mouvement va étoffer sa position. Alors, ils croient tous la même chose. Ils croient tous en un Dieu un, ils croient tous à la Torah, ils croient tous à la résurrection, ils croient tous en un Messie. Ça suffit, c'est ça la base. Si tu crois ça, c'est bon. Après, tu vas plus développer une théologie ou des théologies plus que d'autres. Comment il faut suivre la Torah? Est-ce que c'est à la lettre? Est-ce que c'est un peu plus large? Voilà, c'est surtout là-dessus qu'ils vont se diviser. Et il faut aussi faire un peu une différence avec le rabbinisme aujourd'hui, qui est différent. Ce rabbinisme du 1er siècle est beaucoup plus en devenir, il grandit, voilà. C'est tout nouveau apparemment. C'est nouveau, on peut dire. Alors que quand le temple sera détruit en 70, les pharisiens, les rabbins vont dire il faut qu'on choisisse un mouvement. Parce que, et en fait, c'est le plus rigoriste qui va prendre la tête. Ils vont excommunier, ils vont dire tous les autres mouvements ne peuvent plus être acceptés. Et évidemment, en général, dans tout, peu importe les milieux, ce sont les mouvements les plus rigoristes qui vont prendre le dessus. Parce que quand on est rigoriste, on impose son idée. C'est assez logique. Oui. Donc, ça va être le mouvement pharisien le plus rigoriste qui va prendre le pouvoir, celui de Jérusalem. Et puis, il va s'installer. Et ce mouvement-là va se scléroser, c'est-à-dire qu'ils vont devenir un peu plus monolithiques, et puis si tu rentres dedans ou pas. Par contre, au fil des siècles, c'est le mouvement à l'envers qui va se reproduire, c'est-à-dire que on ne peut pas, ça peut se garder un temps, un mouvement plus rigoriste, mais ensuite ce même mouvement, il va de nouveau prendre plusieurs branches.
Puis aujourd'hui, ben, dans le rabbinisme, même s'ils sont tous de la même base, Ok. maintenant, on est un petit peu comme au 1er siècle, où il y a des mouvements plus rigoristes, des mouvements moins rigoristes. Donc en 2000 ans, c'est oui, branché, ça c'est s'est de développé. nouveau développé comme le christianisme. Ah oui. Le christianisme du 1er siècle, Il excusez-moi, était... c'est pas le christianisme d'aujourd'hui. Et même à cette Très époque, loin. Hein, on voit est entre loin. les églises qu'il y avait pas mal de différences. On va dire plutôt de mentalité ou Ah. comportementale, mais la doctrine est la Était même, la même. parce que tout est nouveau. Hmm. Alors qu'aujourd'hui, déjà les branches catholiques, protestantes, évangéliques, on a déjà 3 mouvements, si on ose dire, assez quand même différents. Et puis même à l'intérieur de certains mouvements, ça part dans tous les encore sens. en plusieurs branches. Voilà, donc c'est la même chose. C'est un mouvement nouveau, 1er siècle. Voilà, et qui se développe. Et il y a une exception, si jamais les auditeurs veulent creuser plus, parce que je ne vais pas en parler, mais il est intéressant, c'est le mouvement karaïte. Alors, il n'est pas énorme, il existe, il y en a en Israël. Un mouvement qui s'est toujours désolidarisé du rabbinisme, même déjà du 1er siècle, c'est-à-dire, et j'aime assez bien ce mouvement, c'est un mouvement qui dit on a la Torah, mais on refuse de prendre la tradition orale comme vraie. Parce que les pharisiens ont beaucoup de traditions orales à côté. Ok. Et ils disent non, nous on a la Torah et c'est tout. Moi je les qualifie un peu comme des protestants qui disent on revient à l'écriture seule. Et puis c'est l'écriture seule qui doit nous donner l'interprétation. Alors ils refusent de faire toutes les traditions que les pharisiens ont ajoutées. Parce que, par exemple, là, on vient de fêter la Pâque. Oui. Quand on mange avec les herbes amères, et puis on fait tous ces rituels de 18h le soir à minuit, on mange, on fait beaucoup de liturgie. À l'époque de Jésus, c'était déjà bien étoffé, tout ça. D'ailleurs, on le voit dans la Sainte Seine. Quand Jésus fait la Sainte Seine, on voit qu'il y a en tout cas 2 coupes. Enfin voilà, on suppose que c'est très ressemblant à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais Moïse ne connaît pas du tout ça. Si Moïse venait, il dirait c'est quoi tout ça? Ça m'étonne qu'ils ont créé des traditions en plus de la quantité des lois qui sont dans la Bible. Il y a tellement déjà, ça paraît déjà pas mal codifié déjà la Torah. Ils ont rajouté davantage. C'est ce que disent les rabbins. La Torah, elle dit comment il faut faire, mais elle ne donne pas les détails. Il y a beaucoup de choses. La Torah ne dit pas tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Elle dit juste tu dois sacrifier la bête comme ça, etc. Mais, ou tu dois faire la fête de Pâques, il faut manger du pain sans levain, très bien, pendant 7 jours. Alors les Karaïtes vont le faire comme ça. Pendant 7 jours, ils vont nettoyer la maison, ils ne vont pas manger de levain, etc. Mais ils ne vont pas commencer de faire la Pâque avec les 4 coupes de vin et puis toute cette liturgie autour, parce qu'ils disent ça, c'est de la tradition orale qui n'est pas dans la Torah, donc on ne la suit pas. Donc ils font le plus simple. Donc ils font beaucoup plus simple. Ils sont où aujourd'hui? Il y en a en Israël. Il y a encore le mouvement alors? Oui, le mouvement, mais il est petit, mais il existe. Il existe et ils sont, je crois, tenus comme hérétiques par rapport aux autres rabbins. C'est un mouvement à l'extérieur. Voilà, parce que pour les pharisiens, la tradition orale est autant importante que la tradition écrite. Ça me rappelle un autre mouvement chrétien qu'on connaît. Oui, tout à fait. Seulement, la différence, c'est que dans le mouvement pharisien, la tradition orale, mis à part, il y a des bêtises aussi, mais dans toute leur liturgie, eh bien, Jésus a pratiqué la liturgie pharisienne. Il n'a pas dit non, tout ça je rejette. Quand il a fait la Pâque, il a suivi la liturgie pharisienne. Il a dit voilà, ça c'est la coupe en la nouvelle alliance. Il y avait jamais, sous Moïse, il n'y avait pas de coupe. Il y a 100 ans avant Jésus, il n'y avait pas de coupe, de tous ces machins. Donc il n'a pas condamné ça non plus. Non, il n'a pas condamné. Parce que ce sont des choses qu'ils ont amenées qui sont de l'interprétation de la Bible. Ok, donc des réflexions. Des réflexions, d'interprétation. Ils ont dit, on pourrait faire la fête comme ça parce que c'est un symbole qui parle de ça dans la Bible. Ce qui sous-entend que Dieu n'est pas contre
en fait, les symboles ou les fêtes ou des ajouts qu'on pourrait faire. Il n'y a pas besoin d'être plus légaliste que ça, hein, tant que ça rend gloire à Dieu puis que ça a un sens. Si ça n'a pas de sens, alors on met à la poubelle. Mais dans toute leur liturgie, toutes ces fêtes, toutes les fêtes de la Torah, les pharisiens ont ajouté beaucoup de symbolisme, ce qui a énervé les Sadducéens. Alors bon, là, dans tout ce qu'on dit, on s'égare, parce que... Oui, parce qu'on a... C'est même pas question des Sadduciens. Voilà, donc, et puis j'ai commencé mon premier paragraphe pour l'instant. Donc voilà, mais c'était pour dire, comme ça fait une bonne intro. Oui. Les Sadducéens, qui eux sont les prêtres du temple, eh ben, suivent la Torah. Ils disent la Torah, ben, on fait les sacrifices comme ça, comme ça, comme ça. Et les pharisiens ont dit non, 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 non. Vous allez ajouter tel symbole pendant que vous faites telle fête. Le jour de Sukkot, la fête des tentes, vous allez aussi puiser de l'eau, vous allez descendre, vous allez chanter tel chant, tel verset biblique, etc. Pourquoi ils ont écouté les pharisiens alors? Parce que les pharisiens sont, à l'époque de Jésus, un mouvement puissant, craint du peuple, craint de tout le monde, et les Sadducéens n'avaient qu'à bien se tenir, ils se haïssaient, les deux mouvements se haïssaient mutuellement, on verra pourquoi. Et les Sadducéens obéissaient aux pharisiens parce que simplement ils avaient peur. Par exemple, le jour de Sukkot, il y a Sukkot, c'est les jours la fête des tentes. Okay. La fête des tentes. Et à Sukkot, on a ce qu'on appelle les 4 éléments. Une feuille de palmier, de saule, un gros citron, enfin voilà. Et puis, à un moment donné, ils sont autour de l'autel principal dans l'enceinte du temple. Et puis, le grand prêtre ou un des prêtres doit verser... Alors, la Bible dit qu'il faut verser du vin, mais les pharisiens ont dit tu dois aussi verser de l'eau. Ce n'est pas dans la Torah. Ça, c'est eux qui ont dit quand on fait la libation du vin, ça, on verse du vin. Il y en a aussi un deuxième qui va verser de l'eau. Voilà, ils ont ajouté ça. La réflexion faisait sens ou pas? Eh bien, sur la croix, du sein de Jésus est sorti de l'eau et du vin, et du sang. Donc, évidemment, c'est très prophétique. Oui. Dieu les a inspirés quand même. Alors, ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit, mais attends, la Torah, c'est Dieu qui a donné. Oui. Il a donné ses symboles. Qu'est-ce qu'ils sont venus encore ajouter d'autres symboles? Et quelque part, j'ai envie de dire, Dieu, il a envie qu'on complète le puzzle. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Mais jamais Jésus n'a remis en question ces choses puisqu'il dit, il suit quasiment toute la liturgie, tout ce qu'on voit, ce que Jésus fait dans le Nouveau Testament, il suit beaucoup de liturgie pharisienne. Ça m'étonne. Waouh. Ça paraissait qu'il était contre les pharisiens des bases. Non, maintenant, les pharisiens sont contre les sadduciens. Alors oui, et Jésus pareillement. Jésus n'aimait pas du tout les sadducéens. Enfin, il les aimait en tant que Dieu créateur qui aime ses créatures. Okay. Mais on verra ce qu'il leur dit. Et c'est point final. Hein. Il est très... Avec les pharisiens, il est beaucoup avec eux. Les sadducéens, jamais. Parce qu'il n'avait rien de commun avec eux. Parce que ce sont des gens hérétiques. Mais on verra. Des personnes hérétiques dans les temples comme ça? C'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est eux qui avaient l'autorité. C'est à eux qui avaient ce ministère. Ma foi, Dieu donne un ministère. Mais si les gens... dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des hérétiques. Les fils d'Élie. Ouais. Qui étaient les prêtres du temple, ben on voit bien que c'était des fils de Bélial. La Bible dit que ce sont des fils de Bélial, donc de Satan. Ben, c'est eux qui devaient sacrifier. Ils ne pouvaient pas être remplacés. C'est de père en fils qu'on est sacrificateur. Donc, s'ils sont pourris, ils sont pourris. Mais Dieu ne va pas dire, bon, je vais les éliminer. Alors oui, plus tard, les fils d'Élie sont morts. Oui, voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, je reviens à ma petite histoire. Oui. Ils étaient autour, les Juifs étaient autour de l'autel principal. Donc, c'est un autel plusieurs mètres. Ils font les sacrifices. Et voilà qu'ils font la libation du vin. Donc, ils voient bien que le vin coule. Et un des prêtres, pour faire la libation de l'eau puis embêter les pharisiens, il s'est accroupi, agenouillé, et il n'a pas versé l'eau. Il a fait semblant de verser l'eau. Et certains ont vu.
Ils ont commencé de jeter leur étrog, leur gros citron, sur le prêtre en disant t'as pas fait ce qu'il fallait faire. Oh, j'ai des citrons dans les temples du Seigneur. Ah ben oui, ils étaient fâchés parce qu'ils n'ont pas fait la liturgie comme il fallait. Ouais. Et ils ont dit, à partir de ce moment-là, maintenant, on veut que les deux prêtres, quand ils font la libation, ils soient les deux debout. Pas un qui fait le vin debout, puis l'autre accroupi l'eau. Les deux, comme ça, on voit l'eau bien couler. Donc voilà. Donc il y a toutes ces sortes de liturgies qui ont été inventées. Tout ça au 1er siècle qu'on parle. Un peu avant. Un peu avant. Oui. On dit 1er siècle, on va dire c'est 20-30 ans avant, hein, jusqu'au Jésus, temple détruit. Jusqu'à la destruction du temple. Et puis, donc voilà. Donc, je pense que là, nous avons fait une introduction. Oui, avec pas mal de petits éléments. Donc, j'avais toutes les pas prévu. sens. Moi non plus. Et après, alors comme ça donnera de l'eau à la bouche. Oui, ça donnera même de la curiosité pour comprendre davantage. Qu'est-ce que c'est en pharisien? Qu'est-ce que sont tous ces mouvements qui sont dedans? Voilà. Apparemment, on a déjà eu le goût que Jésus-Christ était pas véritablement contre eux, mais contre des Sadduciens. Il y en a d'autres mouvements dedans, comme les Karitides, que je ne connaissais pas. Oui, ils viennent plus tard. Ils viennent plus tard. Karaïtes, ils viennent plus tard. Karitides. Mais voilà. Mais ça va être très intéressant de pouvoir développer dans tous les détails ce que la Bible nous raconte sur tous ça. Les détails. On verra. Dans tous les détails qu'on peut. En tout cas, dans ce que les épisodes nous permettent, l'essentiel. Pour qu'on puisse plus avoir des doutes quand on va lire la Bible. Qu'est-ce que sont pharisiens? Qu'est-ce que sont sadduciens? Et peut-être les mouvements politiques qui se sont mêlés dedans. Ouais, mais ça, c'est pour les prochains épisodes. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné comme c'est une nouvelle série, vous êtes peut-être nouveau avec ça. Et si vous avez bien aimé, mettez un like. Si vous n'avez pas encore mis la petite sonnette pour que vous puissiez savoir quand c'est passé les prochains épisodes, Ding Dong, vous pouvez venir et cliquer sur la sonnette. Mais n'oubliez pas non plus de nous laisser en commentaire avec des idées, des commentaires que vous en pensez que c'est intéressant pour y ajouter à chaque fois, ou même des thèmes. Ou des corrections. Ou des corrections aussi. On peut toujours améliorer dans ce qu'on peut savoir. En tout cas, au prochain épisode. Au revoir. Au revoir.